Salut tout le monde, c'est David. Donc, encore une fois, merci de m'écouter, merci de vous abonner si vous aimez ça, merci de liker. C'est le fun de voir que je commence déjà à avoir des gens qui me suivent. Aujourd'hui, je te donne un truc concret, je te montre c'est quoi la magie de l'immobilier, je te montre un exemple d'une façon que tu peux investir. Je parle beaucoup de la bourse. J'ai aussi investi beaucoup en immobilier, puis je te donne des exemples concrets. Ça, c'est un deal que j'ai fait, un vrai deal que j'ai fait. Donc, je te l'explique. Qu'est-ce que tu peux faire avec l'immobilier? Il faut que tu fasses attention quand tu achètes l'immobilier. L'exemple, c'est des chiffres que c'est les vrais chiffres, OK? Mais il faut que tu fasses attention à ton achat. Quand tu achètes un bien immobilier, c'est important que tu aies une valeur ajoutée. Là, je vais l'expliquer dans mes chiffres concrets, mais tu vas comprendre. Tu n'achètes pas de biens immobiliers, là, ça fait à peu près 2-3 ans. Moi, j'ai pas acheté beaucoup de biens immobiliers, un ou deux. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de deals. Fait qu'il faut que tu sois capable d'ajouter de la valeur à ton bien. C'est ça le secret, c'est ça la magie de l'immobilier. Puis je t'explique pourquoi, OK? Check ça. Ça, c'est un deal qu'on a fait. Fait on a payé 370 000. Donc, la valeur de la bâtisse au moment où on l'a acheté, c'est 370 000. Pourquoi? Parce qu'il a été magané, peinture, trou des murs, céramique à refaire, je veux dire, les tuiles qui étaient sur les murs dans la salle à lavage en haut ici. Sous-sol n'était pas fini, c'était une 2 chambres avec une salle de bain, alors que le quartier est beaucoup en demande pour des 4 chambres, 2 salles de bain, sous-sol terminé. Puis ici, c'était pas le cas. On a fait faire l'asphalte là, qui manquait. Plein de petits trucs pour améliorer une bâtisse. Mais ça, c'était pas là au départ. Fait que quand tu achètes une bâtisse, il faut vraiment que tu vois au-delà de ce que tu achètes, il faut que tu vois comment tu peux améliorer la bâtisse puis la rendre accessible à plus de demandes, à plus de gens qui veulent l'acheter. Tu regardes le quartier dans lequel tu es, puis tu essaies d'être dans la moyenne, un petit peu en bas, si tu veux le maximum de valeur pour ta bâtisse. Fait que c'est ça qu'on a fait ici. On a acheté une bâtisse à 370 000, OK? C'est sûr que ça prend de l'argent, OK? Là, ça fait longtemps qu'on fait ça, fait que on a des sous, mais au début, il faut que tu creuses puis tu peux le faire avec moins de mise de fonds. Moins de mise de fonds, mais là, nous autres, on l'a fait avec 20% de mise de fonds. Fait que là, ça se peut que je parle vite, là, je vais essayer de ralentir, OK? Fait qu'on a mis 74 000 de mise de fonds. 74 000, c'est quoi? C'est 20% ici au Québec. Ils demandent 20% pour pas être obligé de payer la SCHL. Donc, on a mis 74 000 de mise de fonds. Ça nous faisait une hypothèque d'à peu près 296 000. Ici, on l'a fait un petit peu différemment. Mais, monsieur, madame, tout le monde, c'est comme ça. Il faudrait que tu bâtisses le deal, OK? Après ça, on a investi dans la bâtisse environ 30 000. Donc, on a terminé le sous-sol. On a sous-contracté. On a engagé des professionnels, mais en ayant des deals ici à gauche, à gauche, à droite, on a dépensé à peu près 30 000. Mettons que tu ne sais pas exactement comment faire, puis tu dépenses 40 000. Fait que rajoute 10 000 à ça, OK? On va dire. Deuxième étape, OK, quand tu arrives un an plus tard, ben là, t'as mis dans la maison, hein, fait que 74 000, t'as mis 74 000 plus ton 30 000, fait que t'es rendu à ton argent à toi qui est dans la maison parce que t'as pris de la dette sur le reste, hein, t'as utilisé le levier de façon intelligente, bien sûr, pas abusif, puis pas sur des dettes de consommation, hein, pas pour des autos, pas pour des bateaux, puis tout, là, juste pour des trucs qui te rapportent de l'argent. Fait que t'as mis 104 000 dans la maison, c'est ce que nous, on a fait. OK? Ce qui arrive par la suite, c'est un petit peu magique, là, c'est un petit peu de la magie, mais c'est dur à voir, hein, puis il y a du risque là-dedans, mais il faut que tu l'analyses, tu pèses les pots et les comptes. Mais après ça, la valeur de notre bâtisse, OK, était rendue à environ 515, OK? Peut-être un peu plus, là, actuellement, là, peut-être plus, mais bon. 515, fait que ça nous faisait au refinancement, fait que là, tu y vas à la banque, là, après un an ou deux, whatever, qu'est-ce que la banque t'autorise, là, ça dépend des places où tu es, mais nous, mettons, après un an, on est capable de refinancer à 515. Là, moi, j'ai pas pris le maximum, mais je te donne si tu prends le maximum puis tu veux faire travailler ton argent, OK? Ça te donne une hypothèque, fait que la banque te passe tout le temps 80% de la valeur de la bâtisse. Fait que si ta valeur augmente en bâtisse après un an, ben la banque, ici, là, en général, ça dépend de ton cas, puis blablabla, il y a plein d'autres affaires, mais en général, ils vont te prêter 80% de la valeur de ta bâtisse actuelle. Fait actuellement, notre bâtisse vaut environ 515 $. La banque pourrait me prêter 412 000 $, OK? Donc, avec le nouveau prêt, là, il y a des frais, un petit peu de notaire, 1000 $ ici et là et tout. Fait qu'il faut que tu enlèves peut-être un 5-6 000, mais la nouvelle hypothèque serait d'environ 412 000, OK? Ce qu'ils viennent faire après un an, quand tu refinances comme ça, c'est que le notaire, ben la banque va envoyer l'argent au notaire, hein, puis le notaire va venir repayer ton ancienne hypothèque. Fait que ta nouvelle hypothèque sera plus 296, ça va être 412. Tes paiements vont un petit peu augmenter, OK? Sauf regarde la magie, là. Tu ressors, là, le notaire va te donner la différence. Tu payes l'ancienne hypothèque, là, puis il reprend la nouvelle hypothèque, puis il te donne la différence dans tes poches. Fait que tu ressors 116 000. Enlève, mettons, 6 000, là, pour les frais ici et là, ou 4 000. Fait que tu ressors à peu près 112 000, OK? Mais dans la bâtisse, tu as mis 104. Fait que tu ressors
Tu ressors tout ton argent et souvent plus. C'est quoi que ça fait, ça? C'est de l'investissement infini, là, tu sais. On dit que à la bourse, mettons, tu fais 10%, mais tu fais 10% sur ton argent. Là. Ici, c'est infini, c'est plus que 100%. Tu as retiré tout ton argent. Fait que c'est comme si la banque vient de te donner une maison. Puis là, ce deal-là, nous, on l'a fait, c'est dans la maison, on a habité cette maison-là. Mais tu peux le faire avec des blocs appartements. C'est le même concept, c'est la même affaire. Tu achètes un deal, que tu as une vision pour augmenter la valeur par rapport au quartier et tout. C'est très risqué, il faut que tu saches ce que tu fais. Mais si tu es capable de le faire, tu es capable de retirer toute ta mise de fonds à 100% dans la plupart des cas. Puis même si tu ne peux pas le faire l'année 1, l'année 2, ben généralement, tu peux le faire l'année 3, 4, 5, 6, puis même si c'est 4 ou 5. Après, tu retires tout ton argent. Puis après, ton argent, tu peux continuer à le faire travailler en faisant d'autres deals de même. Puis tu peux faire la bourse aussi en même temps, tu sais. Tu peux faire un deal comme ça, tu retires ton argent, tu la mets à la bourse, tu sais, tu fais un petit peu des deux, tu la mets dans des fonds un petit peu moins risqués pour être capable d'avoir des réserves pour payer ton hypothèque, parce que tu veux pas tout risquer l'hypothèque, parce que tu as une hypothèque de 412 000, ta nouvelle hypothèque, les paiements sont plus gros, fait que ça te prend une réserve pour être capable de payer ça, là, tu sais, si mettons tu perds ta job, tu fais moins d'argent, tu sais, tu dois te relocaliser des affaires de même, fait que tu sois intelligent avec la dette. La dette, pour des choses qui te rapportent de l'argent, comme des trucs comme ça, puis des deals comme ça, c'est hyper puissant. Mais c'est un couteau à double tranchant. C'est aussi hyper dangereux. Fait qu'il faut que tu sois intelligent avec ça. Puis si tu es intelligent, ben c'est comme ça que tu vas devenir millionnaire. Tu peux devenir millionnaire vraiment, vraiment très rapidement. Fait qu'oublie pas, l'argent, c'est un jeu. Il faut que tu apprennes à jouer si tu veux gagner. Fait que salut. N'hésitez pas à commenter si vous avez des commentaires. Si vous avez trouvé ça bon, mon petit setup de même, s'il te plaît, commentez-moi que vous aimez ça. Ça me donne des indices. Et si vous n'aimez pas ça, ben dites-moi un petit peu pourquoi. Puis après, moi, je peux m'améliorer. Fait que salut, bonne fin de journée. Salut.